Hello, je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je suis toujours dans la même tenue, même endroit que ma dernière vidéo, donc de ma précédente vidéo. C'est parce que voilà, j'ai décidé d'enchaîner et justement pour pas perdre de rythme et avoir des vidéos, du contenu, c'est important. Et dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'allais vous faire un petit update de ma life. Dans la vidéo, je suis de retour à La Réunion, donc je suis de retour dans ma chambre que j'ai quittée il y a 2 ans. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et voilà, ça fait bizarre parce que j'ai quitté la métropole comme ça. Et je vais vous expliquer. Alors, il y a pas une de vidéos, je vous disais que j'allais faire mon stage ici, enfin pour valider mon diplôme, donc mon DUT information de communication et option publicité. Je devais faire un stage de 2 mois. Du coup, j'ai trouvé mon stage ici, donc voilà, j'ai décidé de revenir pour effectuer ce stage, pour valider mon diplôme, que d'ailleurs j'ai obtenu. Et je suis trop contente, j'ai un bac+2. Voilà, j'ai validé mon diplôme, mon stage s'est très bien déroulé. Et à la suite de ça, donc au mois de juin, donc à la fin de mon stage, j'avais postulé pour une licence en métier de la communication, chargée de communication ici à l'université de La Réunion. Et en parallèle, j'avais également postulé dans une école donc, à Nantes, c'est l'UCO, donc l'Université catholique de l'Ouest, pour une licence information de communication. J'ai été acceptée là-bas, mais j'ai décidé de décliner l'offre, pour cette proposition d'effectuer ma licence chez eux. Et en parallèle également, j'avais aussi postulé, donc j'avais fait un concours d'entrée pour l'école supérieure de publicité, donc l'ESP. Une école juste géniale et je vais pas dire que je regrette de ne pas y être allée. J'ai décidé de ne pas y aller pour des raisons un peu personnelles. Pourquoi? Parce que mon île me manquait, ma famille me manquait et j'avais besoin de retourner aux sources, de retrouver ma famille. Du coup, ça me fait du bien d'être ici. Donc pour 1 an, je me suis dit, allez, je fais mes 1 an ici, je fais ma licence, j'ai ma place ici. Donc voilà, pourquoi ne pas rester? Alors j'ai décidé de rester, même si j'avais aussi au concours d'entrée dans l'école que je voulais, parce que je voulais aller à l'ESP. Et mais du coup, j'ai décidé de rester ici. Et je suis très contente de retrouver ma famille, je suis très contente de retrouver mon île, de bien manger les caries. Donc voilà, je suis très contente d'être ici. Et voilà, je suis de retour. J'ai fait mes vacances de juillet, août, voire septembre, et début octobre. Là, on est au mois d'octobre, début octobre. Et en fait, j'ai eu des super longues vacances parce que ma licence, c'est une licence en alternance. Du coup, je devais trouver une entreprise. J'ai trouvé mon entreprise aujourd'hui. Enfin, l'entreprise, enfin l'agence que je voulais m'a contactée pour me dire que c'est bon, let's go. Donc je commence une nouvelle aventure avec eux, donc une agence de communication pour 1 an. Et c'est juste génial. Alors je vais vous expliquer un peu plus en détail mon diplôme que j'ai obtenu. Donc voilà, j'ai fait un DUT information communication en option publicité à Besançon, donc à l'UIT de Besançon. Et voilà, c'était juste génial, j'ai kiffé. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, la communication, c'est vaste, large. Et chez eux, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, on a touché un peu de tout. Un peu chaque univers de la communication. Dont la publicité qui était mon option. Parce que j'ai choisi, il y avait 3 options. Organisation des... C'était la communication des organisations. Je crois que c'est ça. L'option numérique et l'option publicité. Du coup, moi, j'étais en option publicité. Pourquoi la publicité? Parce que j'aime la publicité déjà, de base ça m'intéressait déjà. Et puis j'ai cet aspect, cette âme créative chez moi, créative. Et voilà, j'aime peindre, j'aime dessiner, j'aime faire du montage vidéo. Voilà, ça me correspondait. Je me suis dit, allez, let's go, je vais aller dans cette branche-là. Et j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup ça.
C'est pour cela que j'ai voulu continuer mes études dans une école de publicité, donc l'ESP. Mais bon, ça sera peut-être pour mon master. Enfin, pas peut-être. Je vais aller vers cette branche-là pour mon master. Je veux retenter ma chance chez l'ESP, je croise les doigts. Donc voilà. Dans la communication, j'ai appris beaucoup de choses là. Donc il y a l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est juste incroyable, on apprend beaucoup de choses. On utilise beaucoup d'outils de PAO, donc tout ce qui dit Illustrator, Photoshop, InDesign. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses sur ces outils-là. C'était juste génial. Malheureusement, on avait très peu de cours de PAO, mais j'aurais tellement voulu en avoir plus. Mais c'était déjà bien. On a appris beaucoup de choses. Et maintenant, je suis un peu plus calée en montage, etc. Ça, c'est cool. Pas que en montage vidéo, je veux dire, je suis un peu plus calée sur des mock-ups, des choses comme ça, donc je suis trop contente. Donc je peux mettre peut-être quelques-unes de mes réalisations juste ici. Et voilà. On apprend à faire des logos, on a des projets professionnels, enfin des projets tutoriels, on appelle ça. Donc moi j'ai eu la chance enfin, on a eu la chance, nous en tant qu'étudiants, d'être plongés un peu plus dans le monde professionnel autre que les stages. Donc c'est d'avoir un commanditaire et pouvoir faire de la création, vraiment être au contact du monde professionnel. Donc moi j'étais par exemple avec une équipe, on travaillait sur un projet pour une association. Donc voilà, c'était vraiment concret, c'était juste génial. On avait des petites réunions tous les mardis et on créait des choses, donc c'était génial. Enfin, c'était vraiment un big projet et à la fin on clôturait tout ça en rendant des vrais dossiers, donc un vrai logo par exemple. Donc c'était l'association avait besoin de refaire leur identité visuelle, donc ça passe par le logo, la typographie, tout, etc. Donc la charte graphique, etc. Donc voilà, on constitue une charte graphique pour cette association. Elle était juste géniale, c'était professionnalisant et voilà. Ce que j'ai aimé aussi à l'UT, c'était la semaine de l'audiovisuel. Je dis ça pas parce que notre équipe a gagné, mais c'est parce que j'adore faire du montage. Et là, on était avec un professionnel qui nous a montré comment utiliser Adobe Premiere Pro. Donc voilà, j'ai appris à utiliser Premiere Pro et c'était juste trop bien. Et du coup, maintenant, je monte qu'avec Premiere Pro. Et voilà, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on avait? On apprend aussi de la stratégie digitale, donc tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Pareil, de stratégie de communication digitale. On a des options. Moi j'avais l'option social media comme cours en plus, voilà, qui se rajoutait sur notre emploi du temps et c'est avec des professionnels et c'était juste pareil, génial. Une intervenante qui venait de chez Havas, Havas Media, et c'était juste trop bien d'apprendre des choses venant d'un professionnel. Voilà, c'est pas juste un prof, c'est un intervenant et c'est juste génial d'avoir cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'on avait également? Après on a bien évidemment les langues, anglais, espagnol. On avait de la gestion d'activité, c'était pas ma matière préférée. On a du droit. Le droit c'est hyper important. Vraiment j'ai toujours aimé le droit, j'étais pas forcément très bonne. Pour ma première année, ma deuxième année ça allait, on avait une prof géniale. Et franchement j'ai appris beaucoup de choses et c'est important le droit dans le domaine de la communication, il y a beaucoup de règles à respecter. Alors qu'est-ce que j'avais également? Mon cours préféré c'était le cours de création publicitaire. On créait vraiment des pubs, c'était juste génial. On faisait Alors qu'est-ce qu'on faisait? On apprenait à structurer, à faire des stratégies. Et à la fin, on avait plein de projets comme ça et on a eu l'occasion de faire le challenge national de la pub. Donc c'est tous les UT de France qui se réunissent autour d'un projet où c'est une marque qui propose un projet et voilà, on le fait, on le réalise, on fait une publicité. Enfin, on ne fait pas réellement la publicité, on propose une stratégie pour la publicité et autour d'une publicité ou d'une communication. Voilà. C'est pas juste de la pub, c'est vraiment un projet de communication.
Et ça passe par de la publicité, des événements, etc. Donc voilà. Ce qui est cool vraiment avec le DUT, c'est que on touche à tout aussi. On touche à l'événementiel. Donc ça, c'est cool. Les gens qui veulent faire de l'événementiel, il y a des formations qui sont vraiment pour l'événementiel, mais la communication, avoir un rapport avec la communication, c'est hyper important, je trouve, et c'est juste génial. Et ensuite, vous pouvez continuer pour approfondir dans l'événementiel, mais le DUT information communication, c'est juste génial si vous voulez faire également de l'événementiel. Je ne recommanderais pas forcément le côté, l'option publicité, peut-être la communication des organisations pour cela. Mais je sais pas, je n'étais pas dans cette branche-là, mais je pense que pour l'événementiel, ça serait le top. Après, on a le tronc commun, donc ça c'est cool. On voit un peu tout. Voilà. Voilà, en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est les challenges et tout. C'est vraiment challengeant. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai appris que j'avais l'esprit de compétitivité. Voilà. Parce qu'on avait gagné le challenge interne, donc pour nous préparer au challenge national. En interne, l'UT organise le challenge de la publicité et on avait remporté. Bon, pour le challenge national, on n'a pas remporté quoi que ce soit, ni de 5e place, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer, de découvrir, et vraiment c'était trop bien. Voilà à peu près pour mon diplôme, enfin, renseignez-vous. Je vous mets un lien dans la barre d'infos, et voilà, découvrez un peu le DUT Infocom, c'est génial. Je suis en train de vendre ma formation. Du coup, là, je suis ici pour 1 an, donc comme je vous ai dit, licence pro chargée de communication. Ça va être très professionnalisant, c'est sûr. Donc du coup, j'ai 3 jours en entreprise et 2 jours de formation. Voilà, ça va être à peu près ça le rythme. Et du coup, pour mes déplacements, j'avais besoin d'une voiture. J'ai galéré pour trouver une voiture, mais voilà, ça fait 3 jours que j'ai ma voiture. Voilà, je suis trop contente, j'ai une voiture. Je vais pouvoir rouler. Et du coup, je vais pouvoir faire mes déplacements plus facilement, du coup, parce que ici, les transports en commun, c'est compliqué. Et je pense que je ne suis pas la seule à le dire. C'est très compliqué. Du coup, là, je débute le 17 octobre. Enfin, je commence dans 2 semaines ma formation, donc voilà, 2 semaines de vacances. Donc voilà, j'ai laissé mon copain en métropole, donc je pense que vous avez déjà vu vous avez peut-être pu apercevoir mon petit copain dans les précédentes vidéos. Donc ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a vécu 2 ans ensemble, donc à Besançon. Lui, il était en prépa et du coup en DUT. Donc on est parti pour nos études il y a 2 ans. Ça n'a pas été facile forcément de quitter nos familles, mais je pense que avoir vécu 2 ans ensemble, ça nous a permis de nous forger en tant que jeunes adultes et voilà, de découvrir l'indépendance. Donc c'était génial cette aventure à 2 pendant ces 2 ans-là. Donc là, on fait une coupure d'1 an. On met pas notre relation en pause, on est toujours ensemble, donc une relation à distance. Je sais que c'est pas facile, il y a certaines personnes qui disent mais ça tiendra pas, c'est compliqué. Enfin moi on me l'a pas dit personnellement, mais je sais que certaines personnes le diront, ça tiendra pas. Ou c'est très fragile, c'est très instable. Mais nous on essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, donc moi j'ai confiance en lui, il a confiance en moi, en tout cas je l'espère. Mais il n'a pas à avoir peur. J'ai pas peur. Et voilà. Je le rejoins l'année prochaine pour mon master, normalement, si tout se passe bien. Il est à Nancy. Et voilà. Il est en école d'ingénieur pour devenir géologue. Et lui, il est parti pour environ 5 ans d'études là. Enfin, 3 ans minimum, en tout cas. Et moi, je suis partie pour... il me reste 2 ans. Donc, enfin, il me reste cette année plus 2 ans de master. Normalement. Si je continue, si je continue à faire autre chose ou me perfectionner. Parce que, en fait, j'ai appris quelque chose. J'aime pas forcément étudier sur l'instant T.
lorsque je dois me mettre au travail. Mais j'aime faire des études. Voilà, j'aime apprendre beaucoup de choses. Et ça va être très compliqué pour moi de me mettre au boulot, de me mettre au travail réellement, de me plonger dans l'univers du monde professionnel. Réellement, c'est pour ça que je fais mes études en alternance là en ce moment, que je débute en alternance. Parce que pendant mes stages, j'ai bien aimé travailler quand même. C'est bien. C'est professionnalisant. Mais j'aime mes études, j'aime faire les études. J'espère que je vais avoir assez de place. J'avais plus de place, du coup ça a coupé. Je sais même plus où j'en étais. Mais je vais continuer. Eux ils disaient que j'allais mieux faire mes études, je crois. Je sais plus où j'en étais, je suis désolée. Mais voilà. Je compte continuer bien, je compte bien continuer en master. Voilà, je vais bien voir où ça me mène cette licence en tant que chargée de communication. Enfin, en tout cas, c'est le titre de la licence, mais je peux on va dire, avoir un poste en tant que, par exemple, concepteur-rédacteur ou en tant que chargée de communication, comme l'indique le titre de la licence, ou encore community manager. Donc voilà, après, je vais gérer les réseaux sociaux, par exemple. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que la communication, ça ferme pas des portes, au contraire, ça ouvre plein de portes. En tout cas, dans le domaine de la communication, ça c'est vraiment génial. Il n'y a pas un métier pour une seule formation. Voilà, c'est une formation qui permet de faire beaucoup de métiers. Ça, c'est vraiment cool. Voilà pourquoi je suis ici à l'Hiver-Rayon, pourquoi je suis là définitivement pour un an. Et ça me fait bizarre en fait de retrouver ma chambre. Au début ça a été très bizarre parce que j'ai quitté tout mon appartement, enfin l'appartement là-bas. Enfin c'est pas moi qui a fait le déménagement, c'est pas moi qui ai fait le déménagement, c'est mon copain parce que c'est lui qui est parti vers Nancy. Du coup il est parti avec tous les meubles, il a vidé l'appartement sans moi, donc ça a fait bizarre de voir l'appartement vide. Voilà, tous les meubles qu'on a choisis ensemble et tout, ça a été tout vidé. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre. Moi, j'ai pas pu bien dire au revoir à l'appartement parce que moi, quand j'ai quitté l'appartement, j'avais vraiment ma valise pour 2 mois de stage et pour au moins 1 mois et demi de vacances. Du coup, j'espère finir cette vidéo sans être coupée parce que chaque fois, j'ai plus de place dans mon téléphone. Donc, en gros, pour la suite, pour YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Je compte continuer mes vidéos. Voilà, j'ai hâte de continuer mes vidéos, j'ai hâte de vous filmer du contenu. D'ailleurs, dites-moi qu'est-ce qui vous plairait sur ma chaîne, vraiment répondez. J'aimerais trop savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Si vous avez vu quelque chose, je sais pas, ailleurs sur les réseaux sociaux, que vous aimeriez que j'en parle, dites-le moi. Et ce sera avec grand plaisir que je tournerai des vidéos. C'est avec grand plaisir que je ferai des vidéos sur des sujets que vous avez choisis. Donc ce serait juste génial. Donc voilà, moi je compte faire 2 vidéos par semaine, j'espère. Enfin c'est mon objectif en fait. Mais vu que je commence mon alternance bientôt, je sais pas si je vais avoir du temps, peut-être le week-end et encore. Voilà, j'espère que vous êtes là pour me soutenir. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je ne dis pas assez dans mes vidéos, à part à la fin ou dans mon outro où c'est écrit abonnez-vous. Donc je pense que c'est important de soutenir les petits. Bon, il est temps pour moi de conclure cette vidéo parce que ça n'arrête pas de couper. En tout cas, abonnez-vous comme je vous le disais. Vraiment, c'est important de soutenir les créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram ou autre. Voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, c'est important pour l'algorithme, pour le référencement. Donc voilà, je vous invite à me dire ce que vous voulez aux commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Savoir la mer, le son, il battait l'hiver. Oiseau, matin, santé, moi aussi ma santé. Sometimes water's too dry and I fall on the ground and it's life full of dogs and lions. I've learned through my need that you have to succeed, but it means getting out of here. I don't know where I go, just know where I'm from. Don't know what I do, don't
what am